que j'ai le bon à dire aujourd'hui. Alors, vision de pas mal de choses, de pas mal d'espèces d'aliens. Qu'est-ce que cela va engendrer? Je ne sais pas. Je préfère ne rien dire, on va dire. En même temps, le soleil me réchauffe et tout. C'est clair que moi et pas mal de personnes feront tout en leur pouvoir pour maintenir cette belle nature. Et je l'exprimais comme je le pouvais à travers ma dernière vidéo. Certains pensent que j'ai connaissance d'un peu de tout, mais surtout quand je vais à l'extérieur, quand je suis en contact avec la nature et des animaux, j'apprends de ces choses, les plantes également. C'est vrai que mettre la main dans la terre, ça donne beaucoup d'énergie. Faire du jardinage également aussi. Selon ce qu'on souhaite, on sait ce qu'il y a de meilleur pour nous et par rapport à tout ce qui se passe. Même s'il y a des choses à laquelle on n'a aucune incidence, mais l'essentiel c'est de vivre cela au mieux. De bien ressentir les choses. Je fais une pause. C'est super important d'avoir ses propres mots. Et punaise, c'est de ces liens d'âme. Je dois tout avancer petit à petit. Il y a certaines choses qui ont poussé dans de bonnes conditions. Et quand j'ai fait le transfert des semis, où il y a les oiseaux, où il y a certains éléments qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Encore recommencer avec toute l'expérience que l'on a eu à travers cela, et à travers certains partages, à travers certaines lectures, à travers... c'est comme si qu'on transmettait, voilà. Transmission de savoir. Mais les plantes sauvages, purée. J'ai pas encore été, hein, ça fait un moment que je dis que je vais récupérer certaines qui n'ont pas fonctionné. C'est comme les fleurs, j'ai dû aller à 2 reprises. Là, j'ai vu... ça a vraiment bien pris. De prime abord, je me disais que la terre était sèche. Je sentais qu'il manquait de la nourriture. Après, je faisais déjà ce genre de choses-là quand même. En appartement, ça demande beaucoup plus. Donc ça a été le terreau. Et puis après, les oligo-éléments. Là, on peut plus, quand on se fait former, apporter un peu plus d'éléments. C'est toujours appréciable. Mais c'est vrai que à travers la nature, il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Je refuse pas de l'apprentissage. C'est vrai. Mais il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions. Et la chose super importante, que les bêtes n'en souffrent pas. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais déjà filmé une fois un ver de terre, de voir, de ressentir avec une forte intensité un certain nombre d'éléments comme la négativité, comme des ondes électromagnétiques. Et que les grenouilles viennent me voir, les scarabées viennent me voir, les araignées. Mais quand tu vois des vers de terre qui rentrent de chez moi, il y a un problème. À la rigueur, sur la terrasse,
Tu te dis que peut-être que tu as fait un truc et puis ils sont sortis, mais venir dans la maison, ah mais non. Ou que les mouches, elles sont en train de se suicider, qu'elles, mine de rien... alors qu'avant, je pensais que c'était du caca de ravet, en fait. Mais je me suis aperçue que c'est les mouches, à force de rester dans cette ambiance, c'est comme si qu'elles chiaient toute leur existence, quoi. C'est pour ça que je dis ça, que qu'est-ce que les animaux sont capables de faire pour l'être humain, et que beaucoup d'êtres humains ne voient pas ça, et qu'ils véhiculent des messages. Avant, les mouches, elles m'agaçaient, elles me faisaient chier. Et là, je les laisse. Elles ont toujours quelque chose d'agréable à me dire. Ou de me doucher, que je vais avoir de l'abondance et tout. Mais ouais, faut les observer, merde. Voilà. Donc on apprend bien auprès de la nature. Les insectes et puis les animaux, c'est la nature. Et puis quand tu sens qu'elles sont en train de voler dans tes plantations et tout, c'est qu'elles ont besoin d'abondance, mon pauvre. Ben oui. Ouais, je reçois une notification un peu négative. Je vais voir si c'est réellement négatif, parce que comme je suis très positive, on envoie de la négativité, bon, le positif dans le négatif pour le positif. Quant au mail, n'en parlons pas. Ah, il y a des choses que j'ai vues, j'ai appris purée par rapport à Google Lens. Le fait de surligner rapidement certains textes assez rapidement. Et des fois, qu'ils mettent un certain nombre de points sur les photos, on se serait cru dans un univers, devoir. Mine de rien, c'est lorsque je n'ai pas de forfait que j'apprends encore plus de choses. Et comment un message peut être transmis avec beaucoup de rapidité, et quelle est l'utilité des enfants à travers cela, parce que eux, ils vont opter pour la simplicité. De prime abord, on va se dire que ils saoulent pas trop la rate et tout, mais c'est ça le truc, ne pas saouler la rate, surtout face à des personnes comme nous, à laquelle il est préférable de ne pas trop rester sur Internet et de faciliter ces messages le plus que possible, des choses que je faisais déjà. Il y en a qui peuvent qualifier ça de feignant, mais c'est nous qui savons en fait comment on vit les choses. Et voilà, faire des trucs avec une telle rapidité afin que le message soit transmis, ça peut être changé à ce moment-là, on va penser à Enigma, constamment comme des messages codés afin que le nécessaire soit fait, qu'il n'y ait pas de copie, sans avoir peur de la copie, parce que personne ne peut assimiler un certain nombre de choses si le nécessaire n'a pas été fait. Donc il n'y a pas à avoir peur de la copie, à vrai dire. Et quand il y a un certain nombre de choses malencontreuses qui arrivent, de faire le nécessaire assez rapidement. Assez rapidement pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et ça, c'est constamment... Et moi, j'étais loin de m'imaginer ce que je faisais déjà petite, inconsciemment, avec le smartphone. Voilà, c'est notre approche. Et on voit le pouvoir également de la nature. Mais c'est ce qu'il faut, j'estime, ne pas faire oublier aux enfants, même si je le dis constamment.
Et ça, tout est une question d'éducation, même s'il y a des recommandations auprès de certains parents, auprès des écoles, etc. Et c'est là qu'on voit également ce que c'est le bruit. Ça peut être vu de manière totalement différente. Et de voir l'utilité de la méditation. Le but, c'est ne pas de souffrir. Même si, en étant hypersensible, dès la naissance, on peut ressentir des choses très fortement. Le vivre. On est loin de s'imaginer comment les enfants vivent cela. Et personne ne peut se mettre dans la peau d'un hypersensible. C'est pour ça que c'est important de l'exprimer constamment. De l'exprimer. Quand on a affaire à des personnes qui ne s'expriment pas, d'être assez attentif à cela. Donc voilà. Heureusement que j'ai rencontré comme ça, des personnes comme ça. Ça me fait penser au langage du silence, etc. Et les enfants vont exprimer un certain nombre de choses de manière totalement différente. Donc voilà, c'est super important de ne pas porter de jugement. Chacun ressent ses choses à sa manière, ne pas se braquer face à un comportement nouveau. Bien au contraire, chercher à comprendre la raison pour laquelle. Voilà, et dans la compréhension de cela. Et ça peut être pour de multiples personnes. De multiples. Mais lorsqu'on ressent une forte négativité, c'est super important de s'en éloigner. Même si pour certains moments on peut être assez fort afin de l'affronter. Ça peut être affronté de manière totalement différente. Mais à d'autres moments, c'est super important. Et j'ai vu à quel point une vidéo à laquelle j'attendais le bus, c'est pour dire comment la nature apporte de multiples bienfaits. Près de la mer, le soleil. C'est comme si c'était des richesses, une pluie de pièces qui tombait, ou sinon on peut dire une sorte de baguette magique. C'est extraordinaire ce truc. Il n'y a pas besoin de faire grand chose, mine de rien. Sans smartphone ni rien, tu es auprès de la nature et tu es dans une positivité. Et non seulement ça t'apporte des bienfaits, mais ça t'apporte de l'abondance. Très. C'est fou, hein? Et je l'ai déjà exprimé à travers une photo de fleurs, alors quand elle est bien prise, ou d'animaux, etc. C'est extraordinaire. Donc quand tu suis des personnes comme ça qui photographient des paysages et qu'on n'est pas dans cette faculté, dans le moment présent, d'y avoir accès, si on y a accès de manière totalement différente. Justement, ça me fait penser en période Covid où j'avais fait des supports vidéo de mes voyages. Je l'ai fait de manière tout autre à travers mes cartes oracle de chaman, parce que c'est super important pour moi que ça véhicule de la positivité. En plus, sur fond blanc, et c'est un merveilleux souvenir quand on voit que chaque dessin a été fait par soi-même et tout. Voilà quoi. C'est ça que même si on prend du temps, c'est super important que les choses se passent vraiment comme on souhaiterait qu'elles se passent. Et à travers toute notre démarche, tout ce qu'on entreprend dans son entreprise, on a beaucoup d'idées. Moi, j'en ai sans arrêt. C'est le temps que j'ai pas de mettre en place un certain nombre de choses. C'est vrai. Quand on est réceptif
aux signes de l'univers, il y a des idées tous les jours. C'est le temps que j'ai pas en fait. C'est vrai, hein? Je trouve ça trop cool. Après, ouais, l'autre étape, c'est le vendre, mais quand même, j'ai pu faire un travail sur le référencement, les algorithmes, Hashcode et tout. C'est super important, même si on a un apprentissage tout autre, que ça soit fait de manière positive pour soi, et puis agencé et tout. Donc ça peut prendre énormément de temps, des fois, l'entrepreneuriat. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse s'en sortir à travers toute notre démarche. Donc quand il s'agit de graines, de plantes, eh ben ouais, mine de rien, c'est pas pour rien. On vend des graines, mais en plantant les graines, on obtient le fruit. Et si on peut se nourrir, c'est pour ça que j'ai dit la meilleure banque, c'est la terre. Eh ben, c'est absolument fabuleux. Sans que ça ait des incidences sur la nature. Que ça pollue l'atmosphère, ça pollue un peu tout, ça pollue, ça a d'incidence sur les animaux. Et ça, quand les animaux le ressentent, ça. Les animaux le ressentent. C'est pour ça que, hormis Dieu, hormis l'univers, ils vont ressentir quand c'est une âme positive. Et c'est pour ça que vis-à-vis des personnes spirituelles, des personnes qui véhiculent de la lumière, ils vont toujours se diriger vers toi. Même s'il y a des fois, j'aime pas trop parce qu'ils sont trop gentils. Non, je vais essayer de... Ben, c'est pas marrant. D'être après... C'est important quand on ressent une émotion, de l'évacuer. Voilà. Donc moi, j'ai hâte que mon jardin devienne une jungle. Et je sais pas, hein, qui sait, si de prime abord, il y a déjà des guêpes qui sont apparues, peut-être qu'il y aura des oiseaux tropicaux, des crocodiles, des serpents. Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? Donc voilà. Et puis mine de rien, chaque animal que je croise, ils ont quelque chose à m'apporter. Donc, même les scolopendres, tu vois. Même si c'est pas trop agréable et tout. Des fois, je leur dis de... Avant, je les écrasais, hein, ou j'essayais de faire de façon à ce qu'ils partent. Mais bon, plus on a de conscience, on va dire, plus ça va être important. Et on va apprendre également à faire le nécessaire pour. Et évacuer toute peur, même si il y a certaines choses qui sont effrayantes. Ouais, je pense avoir un petit peu tout dit, hormis les rêves intenses, j'ai vu ça à travers un support. Certains rêves véhiculés, qu'il est super important d'être interprété, surtout quand c'est la personne qui l'a eu. Dans le moment présent, ça peut t'apporter d'autres messages après un certain nombre de temps, d'années. Quand on se souvient d'un rêve, c'est un message, etc. Donc voilà. En tout cas, il y a des fées qui m'ont permis d'exaucer pas mal de vœux. Donc on verra. Même si moi je suis une fée, je peux exaucer ces vœux-là.